셈지 제스나 그봐 답이다 말춘에 주머니에 셈지다 줄을 제바라 다들 항상 하려고 그랬어 Quels sont son compte? 아 네 타마들도 말춘에 줄을 제머니에 셈지 아니 제바 인사 배다 항상 소용과 됐다 Non. En effet, donc, Chantier des Var ensuite nous dit à la strophe suivante, donc page 26, cette pensée soucieuse des êtres ne s'élève pas en eux, même dans leur intérêt. Donc aussi ils connaissent cet admirable joyau de l'esprit, c'est une merveille sans précédent. Et c'est vraiment ça, cet admirable joyau de l'esprit, donc inconcevable, inimaginable, admirable, donc extraordinaire, c'est une merveille, donc un miracle en effet, sans précédent. 된대인데 간다 대치되기 전지샘 줄라명이 강사 간데 뭐 간데지 라루 가리이나 참매기 아니 다 랑기 되는도 전지샘 줄라 제명이 강사 강사 다 라루 가는 뭐 간데 수이나 대다담지 랑기 되는도야 기직담지라 된대지 종류가 말이스 와 종류가 말이스 다 전지샘 세야디 줄을 제상에 전주 셈디기 다 랑지보만이 막은 심지 탐지기 되는도 아니 다 중에게 셈좀 붙여 자전보 제바진 실에 되어res 내가 왜 되던 중에 다두 되던 중에 다 제바진 실에 되어res 딘지기 셈디 랑줄을 제인도 간에 다 베팅원을 다니다 가와 공부가 실에 되어res 다 단달라거든 항상 해를 쓴 소야들이 서로 Ici, ce dont on parle, donc, c'est l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration. On est simplement à ce stade, non, puisque nous dit de voir en fait combien des êtres donc, dans lesquels l'esprit d'éveil donc, ne s'est pas encore développé, combien de tels êtres donc, sont incapables d'éprouver donc, de telles pensées de bienveillance, de compassion, un tel altruisme, une telle force altruiste pour les autres, sans parler même d'être incapables de les développer vis-à-vis d'eux-mêmes, donc à leur fin personnelle. Donc, c'est de voir combien est extraordinaire donc, cet esprit d'éveil dès lors qu'il s'est élevé, non seulement donc, il permet à un être d'obtenir ce à quoi il aspire, mais il lui permet également donc de développer cela vis-à-vis d'autrui, de conduire en fait les êtres à ce à quoi ils aspirent. C'est en ce sens donc on le compare à un joyau. Donc, et il permet cela, donc il nous permet d'obtenir donc nous-mêmes et il permet aux êtres d'obtenir ce qu'ils aspirent de façon temporaire et comme de façon ultime à long terme, donc avec l'obtention donc de l'état de Bouddha. Donc cet esprit d'éveil s'apparente ici donc à un joyau. L'esprit est véritablement le joyau de l'esprit, pourrait-on dire. Quand on prend conscience en fait quand on en prend conscience, forcément, cela ne peut que susciter de la joie, la plus grande joie en notre esprit, du point de vue du caractère donc admirable ou merveilleux donc, de cet esprit d'éveil, ne serait-ce déjà que sous forme d'aspiration. Ce qui est dit en d'autres termes, c'est que c'est la seule pensée, en fait, ici, que je puisse débarrasser les êtres de leur souffrance. Cette seule pensée, que je puisse conduire tous les êtres à la bouddhéité, par exemple, que je puisse agir, leur procurer le bonheur. C'est cette seule pensée, donc c'est même pas à agir, en fait, sous l'emprise de cette pensée, cette seule pensée qui est aussi déjà admirable et extraordinaire. Alors ensuite, ce que nous dit Chantier des Var à travers la strophe suivante, c'est que si on voit déjà que c'est admirable, extraordinaire, donc que s'élève cette seule pensée, a fortiori, mue par une telle pensée, agir sous son emprise, sous son influence, c'est a fortiori donc puissant et extraordinaire. 심진동에 들줘봐. 진진 셈지 소남강 대라 지들 셀치랑
Et ainsi, à la strophe 26, Shantideva nous dit « Source de joie pour tous les êtres, remède à leur souffrance, comment évaluer les mérites de ce joyau de l'esprit ?» 전주 심기 저번 냠는지 잡에 심이 온데가네 로아 심진테다 탐지 대외 줄라 대외 대화 탑이하던 대외 줄라 고야게 탑 땡고 알았어 탑 때문에 치고 알았어 예 맞대 로나지기 말아 거다 대화 줄로데 제 대삼라 로지 니게 개념 되게 가요 말이 나랑 켜래 대화 직당보디 로아 군지 가죠 가비 주사지도 대인들은 심진 탐지 털이던 탑에 대화래야 고야게 탑람 땡고 알아 가비 주사지 딜라워레스 전주 심디 심인들간에 심진 대다 탐지 도리다 탑에 대화 내가 고아는 내수네요. 근데 무튼이 아니 대화는 대화 된도네 된도 제야 탑람 때 이제 종에게 아니 지게 되어래 서로 탑람 토이 땡긴기 ton기요 되네 심진이 된좀데 종에 지게 되어래 서로 대난시 아니 다 심진 담지 민대비 동해로 와 동해 세와라 다 동해 세야 늦지나시 와 늦지나시 와다 맹기 늦질라고라다 동해 매버서야게 맹기 늦지나시래 되어래 전주 샘디요나 샘디 진진이 샘 아니 심제신 동해 세야 탑람 때 이제 아니 고란소 동해 세와 라 지고르와 언디도 늦지나시래. Si on prend les deux premiers vers en fait de cette strophe, Shantideva nous dit d'abord, en parlant donc de cet esprit d'éveil, a fortiori ici sous forme d'engagement désormais, il nous dit que c'est une source de joie pour tous les êtres. Source de joie en ce sens que cet esprit d'éveil sous forme d'engagement ici prend quelle forme? Il prend la forme de l'exposé finalement du chemin, du processus qui va permettre à tous les êtres, donc ne serait-ce que de faire l'expérience déjà d'un bonheur conditionné, c'est-à-dire d'obtenir par exemple des renaissances supérieures en tant que Dieu ou donc être humain. Donc c'est ce qu'on entend par ces renaissances ici supérieures. Et même au-delà, cet esprit d'éveil, donc engagement, prend ici la forme, donc là encore de l'explication donc du processus qui conduit même tous les êtres à la libération, donc et même au-delà, donc à la libération ultime. Un remède à leur souffrance, cet esprit d'éveil sous forme d'engagement constitue également donc un nectar ou un remède, comme on veut, ici, qui va en ce sens que il est là encore le chemin, il montre encore le chemin pour remédier à la souffrance, pour soulager la souffrance, ce à quoi aspirent finalement les êtres. Ces deux capacités, finalement, qu'a l'esprit d'éveil engagement, donc de vrai ainsi, d'agir ainsi, viennent d'où, en fait, viennent de la bienveillance et de la compassion, donc qu'il a pour cause. 주주의 닝진이를 제박하려래. 제단 닝제단 전주쌤의 주진이 닝진이를 제박하려나. 이제 친구람나 랑사하고 그러. 간대지요나. 대하고 요나면은. Vous arrivez bien à dissocier ce que l'on entend la bienveillance d'un côté et ce qu'on entend par bienveillance d'un côté et ce que l'on entend par compassion d'un autre. Donc, est-ce que c'est bien clair? Et par ailleurs, est-ce que vous distinguez bien ce que l'on entend par la compassion et par la compassion qui sert de cause en fait au développement de bodhicitta? Est-ce que vous distinguez bien tout ça? Tentem mindu. Tentem mindu. Caché tentem mindu. Yewa cheshingi ayu sakidu. Alors maintenant, si je l'exprime autrement, vous serez moins dérouté peut-être, en tout cas pour la deuxième partie. Est-ce que vous faites, quelle différence vous faites entre la compassion et la grande compassion?
Vous voyez où on va? Voilà. Pardon. La grande compassion, je me rappelle que c'était pour tous les êtres, y compris les insectes, les êtres humains, animaux, insectes, tout le monde. La grande compassion. Après, la petite compassion, c'est... Petite compassion. Moi, je suis à l'envers, pardon. Ça, c'est une appellation non contrôlée. La petite, c'est... dedans, il y a nous-mêmes dans la compassion, la petite, et il n'y a pas tout le monde. Enfin, je ne sais pas comment le dire, l'exprimer. Peut-être que quelqu'un pourrait l'exprimer autrement. Pardon? Non, mais c'est déjà très clair. C'est déjà clair. C'est très clair ce que tu viens de dire. 제가 다 저런데 전지쌤 그 주기 닝제 lab디가네 톰루도 왔어. 닝제 전부다 닝제 lab디가네 야와 체도도 왔어. 제가 전지쌤 그 주데라 닝제 전부 고고 야와데 하고 와죠 그래서. Alors la progression là, a été intéressante. Ça vous a permis justement de voir là où vous risquiez d'être, enfin là où vous étiez confus en tout cas. Puisque quand on a posé la question, est-ce que vous faites la différence entre la compassion et la compassion qui sert de cause au développement de bodhicitta, vous étiez un petit peu perdu. Et si on vous dit la différence entre la compassion et la grande compassion, là ça a du sens. Et donc simplement comprenez que la compassion qui sert de cause à l'obtention de bodhicitta, quelle est-elle? C'est forcément la grande compassion. D'accord? 네, 하고 와죠 그래서 남자만 닝제 전부스 배주시었던 거 말이지. 닝제 집으려고 해서 되게 쌤는 잘 되네. 아마고 통고래서. Pourquoi? Parce que c'est vrai que d'une façon courante, par raccourci de langage, en fait, lorsque l'on parle de la compassion, dans ce contexte-là, on ne parlera pas, on exprimera très peu le terme de grande compassion, grande compassion. En fait, il est sous-entendu. C'est un raccourci de langage, vraiment. Ici, il vous faut bien entendre que quand on parle, là, on dit, le bienveillance, c'est la compassion qui sert de cause, en fait, à l'obtention de la bodhicitta, oui, de l'esprit d'éveil. Il s'agit bel et bien, en fait, ce serait d'ailleurs la grande bienveillance et la grande compassion, pareillement. C'est-à-dire qui s'étend à l'ensemble des êtres sans exception. 닝지 침부기 미위데라 다 심지 탐지 세어마도 직접 말로 봐 심지 탐만으려고 그래서 저도 될래고 되는데 될래고 이제 침부 미유되라. Et donc, c'est important de voir en fait ici que de voir vers quoi est tourné finalement, vers quoi se dirige en fait la grande compassion quand on parle de grande compassion, quand on dit tous les êtres en fait sans exception. C'est de bien appréhender cela. 말한도 삼로 닝지 침부스라 되거네 다들 통제수야 하다보다 된데 셈나는 두고 알았어. 된데도 많이 봐. 다 냐와이다 둔도 라 참아 고아는 냉이길다 로아지 두 심진 탐제 로 탐제 로고 알았어. 아니 디나로네 단도 드니 가소래 야람 통불렀네 댕에 자 준다 면제 차도 닝지 유를 하고 알았어. Parce que quand on parle, même quand on utilise ce terme de grande compassion, et même quand on dit tous les êtres sans exception, en fait, et c'est assez naturel, vers quoi avons-nous pensé? Vers finalement les êtres que l'on peut percevoir, pour l'essentiel finalement, c'est-à-dire les êtres humains, en fait, et les animaux. Et souvent, on tend en fait intuitivement à se cantonner en fait à ça, même si on dit grande compassion et qu'on dit tous les êtres. En fait, il faut vraiment pouvoir l'étendre à toutes les classes d'êtres, donc qu'il s'agisse des esprits avides, qu'il s'agisse des êtres dans les enfers, qu'il s'agisse des dieux, des demi-dieux, donc tous les êtres finalement dont l'existence relève du samsara encore, et même au-delà aussi de cela, l'étendre à ces êtres qui sont déjà parvenus à des stades très élevés, comme ce qu'on appellerait des grands bodhisattvas, des arya bodhisattvas, en fait, et on va dire jusqu'au dernier bodhisattva, au dernier instant de la 10e terre d'un bodhisattva, tout ça, ce sont des êtres qui sont des objets de compassion, en fait. Puisque vous y êtes avec ça?
제가 된대 인디가네 된도 참말로 아니 다야 산지기 살라 로야게 심 레고 거래 서로. Et donc, en fait, du coup, quand on va parler ici de cette grande compassion qui sert de base au développement de l'esprit d'éveil, donc ensuite, c'est le désir que tous ces êtres-là, en fait, puissent parvenir à la bouddhéité. En fait. C'est-à-dire les sortir de leur état de souffrance respectif pour qu'ils se détachent encore de ces états, aussi subtils en soient-ils, et parvenir à la bouddhéité. Donc, c'est ça qui sera l'esprit d'éveil, une forme d'engagement. 동네 전부에 많이 얘기 좀 말했어. 심지 인터뷰 쇼대라 아니 다 인집다 시주 가야로 지금 준비 되어 그래서 디네 탈야게 삼당 거래서 와. Et c'est là où c'est intéressant, parce que lorsque vous amenez votre esprit à cette dimension-là, de considérer tous ces êtres-là, vous vous rendez compte que quand on parle de grande compassion, et déjà en termes de compassion, c'est-à-dire que tous les êtres soient débarrassés de leur souffrance, on voit bien que le terme de souffrance ne se cantonne pas aux expériences directes de souffrance, en fait. On est bien au-delà de tout ça, quand on va parler de ces grands bodhisattvas notamment, en fait, qui ne font aucune expérience de souffrance de la souffrance. Enfin, ça fait longtemps que c'est révolu, en fait. Mais par contre, ce qui continue, en fait, sur leur continuum mental, continue de persister certains obscurcissements, certains voiles, donc ou des perturbations selon le stade où ils sont arrivés, ou à la connaissance, mais demeurent encore certains types de voiles. Et ça fait d'eux des objets de compassion. Et c'est exactement la même chose avec la bienveillance. 닝지 첨부라기 나서와 된적이 참바 첨부다 닝지 첨부 그는 랑샤베 아니 다 찬주 셈데 다 손음 간티죠레스 심진 지금말은 이 말을 심지 타야바 된적이 라미베 참바 된적이 라미베 닝지 대근을 하는 제베는 심지 담지 대다거든 산지 고방 토고도 선배 셈데니 다 손음 베데 제 주는 최티하고라 시에토요 말이 심 송바리 서와. Donc, quand on perçoit désormais en fait que l'esprit d'éveil va découler lui-même de la présence, va pouvoir s'élever en fait en notre esprit, parce qu'au préalable il y a cette grande bienveillance, donc comme on vient de dire, la même chose mais dans le versant de la bienveillance, et la grande compassion. On comprend, partant de là, alors, de par l'envergure, finalement, de la quantité d'êtres, en d'autres termes ici observés, on comprend combien pourra être puissante et donc puissamment vertueuse l'esprit d'éveil, donc la pensée de Bodhicitta. Combien les mérites ainsi accumulés seront considérables. Et encore une fois, pourquoi ? Parce que cette pensée ne vise pas simplement un être, deux êtres, trois êtres, un groupe d'êtres, mais une infinité d'êtres. Et donc c'est pour cette infinité d'êtres que nous mettons en route quelque part pour parvenir à la bouddhéité, ou en tout cas déjà que nous aspirons à parvenir à la bouddhéité. 게데텔 수치나 남게 캄니 군강데 데니 대외 라바주르 손요레스 데난신다 랍디다 동북코베 도다 된전 도 망보나로라다 베지전주 심베 타야바 손요레 스네르와. Et justement pour évaluer de tels mérites, donc ainsi accumulés par la présence d'une telle bodhicitta, Shantideva ici, enfin en tout cas donc, le commentaire, évoque, fait référence à différents sutras, dans le sutra requis par Viradatta, on est tout au bas de la page 26, qui déclare ainsi: si les mérites accumulés par l'esprit d'éveil prenaient forme, l'espace entier ne suffirait pas à les contenir. Et il nous dit qu'on peut retrouver également un tel contenu dans le compendium des entraînements, notre traité de Shantideva, ainsi que dans le compendium des instructions, oui, on dit aussi des instructions, c'est pour ça des instructions, des entraînements, peu importe, qui fait référence donc au sutra de la disposition des tiges, au Gandaviyuha Sutra. Et encore une fois, ce que l'on décrit là ce matin, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les bienfaits de l'esprit d'éveil, les bienfaits qui découlent de la présence d'un tel esprit. Donc ça, il nous faut imprégner en fait notre esprit de ces bienfaits pour avoir vraiment qu'il en ait cette certitude, donc et qu'il y soit enclin.
다 된대기 주고 셈지 셈줄 있잖아 pen 예래 다 예비 좀진 태비 좀진 다들 원해 좀진 주고 그래 서로 Donc, une fois engendré, l'esprit d'éveil, a fortiori dans sa forme d'engagement, permet d'accumuler une quantité considérable de mérite. Ça, c'est indiscutable. Et on va voir donc de quelle manière, à travers la strophe suivante. Et cette strophe nous dit, donc, si une simple pensée bienveillante surpasse des offrandes faites au Bouddha, que dire alors des efforts entrepris pour la félicité de tous, pour le bonheur de tous les êtres? 된지기 셈디 삼로 땅바 잠지 어 된지 상기고 만들어줘 돌라 벤지 산지 두버쇼 삼로 땅바 잠지 좋아 된지기 셈디 제바 잠지 다 산지 지와 타일라 쳐바표와 레자 삼 쳐바리 신 돌 송여리스 도 땡이지 잡을 돌 송여리스 좋아 된지 송여인자 된대기 편이요나 삼바 된대 제바든지 편이 된대지요나 다 심지 말류라 심지 다 말류와 탐제라 대 대된라 무슨 전에 진소 파진 쪽이 냠내라 소고체네 아니 낭이데라 다 시에네 가리용스 시에고에 자원이니요 말이스다 Si, en effet, une simple pensée altruiste, en fait, c'est-à-dire l'esprit ici d'éveil sous forme d'aspiration, simplement. Donc, si une seule pensée altruiste, comme par exemple, quand on dit pour le bien de tous les êtres, je fais ceci ou cela, ou je me donne à telle ou telle activité pour le bien de tous les êtres. On dit si une simple pensée altruiste, donc. Shantideva nous dit surpasse les offrandes faites au mérite, c'est-à-dire surpasse la quantité de mérite accumulé, en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Surpasse des offrandes faites au Bouddha. Je crois que j'ai dit faites au mérite, pardon. Surpasse des offrandes faites au Bouddha. Si une telle pensée donc, surpasse en quantité de mérite donc, les offrandes adressées au Bouddha, et ça c'est le sutra du roi des concentrations qui nous indique cela. Que dire alors de tous les efforts qui sont fournis en vue de tous les êtres? Et quand on parle de tous les efforts ici fournis, c'est les efforts qui sont accomplis désormais sous l'emprise de cet esprit d'éveil, sous forme d'engagement, donc de passage à l'acte ici, efforts qui consistent donc en la mise en œuvre des 6 perfections, la pratique des 6 perfections. Donc inutile de dire que ces efforts sont, que ces mérites sont donc incalculables. 다들 삼로야 오당다 서로 다들 베데 산지랑게 무슨 송샤가래 되어래 서로 된대기 손음 요래스네. Et à cela, il faut savoir nous arrêter quelques instants en fait, là-dessus pour essayer de nous figurer un peu tout cela. Parce que ça, c'est par exemple le Bouddha, puisque ça fait référence au sutra du roi des concentrations, c'est le Bouddha lui-même qui nous l'a indiqué. Et essayons. Il est clair que si nous pouvons nous arrêter un certain temps en fait, sur un point comme celui-là, essayons de nous figurer en fait, la quantité alors, de mérite, d'énergie positive que nous accumulons en fait, à travers cela, forcément c'est quelque chose qui va nourrir en fait, notre joie. Et puissamment, là encore, notre joie. Parce qu'on a cette pensée pour le bien de tous les êtres. C'est une pensée qui s'élève. Cette pensée qui demeure en fait sous la forme de ce disque de lune au centre de notre cœur.
Et qu'une telle pensée est susceptible de nous permettre d'accumuler une énergie si positive, autant de mérite. Voilà, essayons de nous relier en fait à cela. lamna chego gores soso chego gore shenge soso soge 동에 메드나 동에 방고고래 대화되나 대화 두고 고래 대외 주도 고래 소소소 친 로고르마도 만지 삼다는 편도 가리 그랬어 잠당과 제고 그랬어 생기 지나 도브레스 만지 삼다과 좀 진실아 요 말했어 된데기심 제고 제가시라 요 말했는데 라드가네 다들 삼다고래 했는데 요 말했어. Ah, mais à ce stade, mais à ce stade, en fait, on pourrait avoir un doute. C'est-à-dire, on pourrait se dire, mais au fond, éliminer sa souffrance, faire l'expérience, obtenir le bonheur, le bien-être, on n'est jamais que soi-même l'artisan de cela, en fait. Donc, à quoi me sert cette pensée de penser cela, aspirer cela pour les autres, en fait? Parce qu'au fond, ça ne va rien changer. J'ai beau développer cette pensée altruiste vis-à-vis des autres, c'est pas moi, concrètement, qui vais leur procurer le bonheur et les soustraire à leur souffrance. C'est leur propre activité qui va les conduire à ça. Donc, à quoi ça me sert, moi, de développer ce type de pensée? 산지 송한테 잡으시려고 그래 다닌다기 괜히 다닌다기 다인스 네 나다 녀바쳐발라 다닌다기 방법인스 그렇아 담아디 야부치기나 도자치기나 랑장 방법했으니. Et là, avec ce type de doute, on se rapproche de ce que le Bouddha nous a dit en nous disant nous sommes à nous-mêmes notre propre protecteur, comme nous pouvons être à nous-mêmes notre propre ennemi, en fait, ou notre pire ennemi, en fait, notre meilleur protecteur ou notre pire ennemi. Et il nous dit de savoir finalement, savoir dans ce que nous avons entrepris ou que nous pensons qui est bon ou qui ne l'est pas, nous sommes les seuls juges finalement de cela. Donc ce type de doute peut s'appuyer finalement sur ce type d'assertion du Bouddha. Et là, ça nous ramène, alors pour ceux d'entre vous qui ont écouté les enseignements sur l'entraînement de l'esprit, sur le Lojong, ça nous ramène à cette notion donc, que l'on a évoquée de juge, où finalement on est le seul juge donc, de nos propres actions. Donc elles sont encore une fois mentales, verbales ou physiques. 요구그랬어. 가르슬람나 동해도도 세미장 동해니라고 뭐죠. 대화도 좀 팀업에 랑기대와 라다 좀 선송했어. Or, ici, Shantinu Deva nous dit non, cette pensée altruiste, en fait, est indispensable. Et pourquoi cela? Donc, on est à l'astrophe 28, parce que bien qu'ils veuillent arrêter de souffrir, les êtres, donc, ils se précipitent au cœur du malheur ou de la souffrance. Et bien que désirant le bonheur, dans leur confusion, ils le détruisent comme leur ennemi. Alors oui, on est tout à fait semblable aux autres, à tous les êtres, en ce sens que on souhaite rester à l'abri de la souffrance. Mais malheureusement, la plupart en fait, des êtres ne comptent dans leur confusion, dans leur ignorance, tout simplement, continuent d'accumuler de nouvelles causes de souffrance. Ils se précipitent, c'est ce que nous dit ici le texte, ils se précipitent au cœur de la souffrance.
마란돌 삼로지 단계나 다들 소소 삼당 고거랬어 마란돌 삼로지 단계나 시에장 봐 하고 거랬어 동에 육칼이 임에데 먼저 하고 거랬어 어다 동에 주 하고 신도 간지지도 몸외기 짐니 아제다 차도다 아니 다 젠센다 다 세딜라다 비데 착신치하다 어떤 잠을 지는 용구도 왔어 동의 주샤다 룸네 용구도 왔어 어디 상당고 그랬어 다 시에장한테 치고 그랬어 좋아. Et là encore, cette strophe, on peut la lire à deux niveaux, parce que oui, en effet, a fortiori, les êtres qui méconnaissent complètement, qui sont dans cette ignorance totale, en fait, des causes de la souffrance et du bonheur, se comportent ainsi. Mais quand bien même on connaît ces causes, et là, par exemple, on peut se trouver dans ce cas de figure-là, quand bien même on connaît pertinemment les causes qui concourent à la souffrance, regardons comment, malgré cela, malgré cette connaissance, comment est-ce que nous agissons, comment est-ce que nous nous comportons, comment finalement nous sommes le jouet en fait de notre confusion mentale qui agite ici notre orgueil, là notre jalousie, là notre sentiment de rivalité, là encore notre attachement en fait, et comment nous agissons fort finalement de ces perturbations-là. De plus, de par la force également de l'habitude donc qui s'est instaurée. Donc, quand bien même on a une certaine connaissance déjà donc des différentes causes donc à l'origine donc des expériences ici de souffrance, quand bien même on a ce type de connaissance, malgré tout encore en fait on se comporte de cette manière-là. Donc c'est la raison pour laquelle il est indispensable qu'il puisse y avoir des êtres qui nous montrent, qui nous exposent en fait comment procéder, comment contrecarrer cela finalement cette tendance. 다 대화들 대화되죠. 팀업에 랑기 대화는 다다 좀. 다 대화 되고 그랬어. 대화 되고 어디다 이내양 대외기 중 마신 받지. 그봐. 팀업이 팀네. 대외 주춤 신경 말했어. 마시 바이자 랑기 대화 다다 좀 랑기 대화 주야기 주디 지게 매봤으니 누구 하래 쓴라고 하래. 그봐. Et donc, pour reprendre la strophe, donc, dans la perspective dans laquelle Chantier des Valeurs est rédigé, donc, et bien que désirant le bonheur dans leur confusion, donc, ils le détruisent comme leur ennemi, là encore, donc, tous les êtres aspirent donc, intensément donc, au bien-être, au bonheur. Là, pareillement, donc, dans leur ignorance, donc, méconnaissent les causes qui concourent au bonheur, au bien-être, et méconnaissant ces causes, finalement, on pourrait dire ils les piétinent, c'est-à-dire ils les négligent complètement, en fait. Il dit ils les détruisent comme leur ennemi, c'est-à-dire qu'ils les réduisent à néant, finalement. Et là, pareillement, cette strophe, cette partie également de la strophe, on peut également se l'appliquer à nous-mêmes. 대외 주도 신고하랬어. 대외 주사한테 간지질러 쓰기에 학벌도 알아서 단다 다 라브림시에 준주시에 지인들간에 전주심사한테 배운 전부 인바다 되게 안 베른다와 땐도다와 룹토고 여바다 땐도 하고 그랬어. 시신도 냠린디 준주이제 봐. 죽실제 되니 니마 강데 망제대한 다 되서 신경나라. 걔는 누구도 왔어. 남이야나 누구아래 되니 다 갈로래다 제 계좌다만다 셰야다보다 되니 최기 오늘 전에 최기 돌아 딱다지 만도네 지딩기 자와나라 망고진 로데고 그랬어 대인들간에 만도 검식이 왕기 랑슈기한 대화 줘야도마 뱃다 빵이요 말했어 갈라간다 빵거스 망제 유링아 빵거스 와 유링아지라 빵거스 유링 부지라 유튼든지라 데베 줘야 이주데죠 유링 부달라 데베 주데 빵제 되고스 오다디 딩마는 소소를 삼당 거스 덴데 인디간에 텔라테니 로존 레니 소소 가르치고 올라나 다 인샤 추지디 차상 농에 매봤어요
tablam kagime dewan juya yukarime hakoachini 인셰 추직디 다데베데 안 셈디 디가나 지니 안 로토야지 지구가 그랬어 인셰 추직 니다 차도 인센라 자다 인센이라 베데 디가나 로토가 지구가 그랬어 디 로토나 당가라 동네다네다 장래 디핑거레스 다 시행라 단다 대신 미싱에 돌아 제마 마음 발라 다 람테야 핑거레스 로 디기 단달라다 딘데 레샤 딘데 인자 다 전지 셈딩에 봐도 깨고 그래 시행라 람병고 그래 스네 제실레 용거레스 로 Et lorsqu'on applique donc pareillement cette deuxième partie donc de la strophe à nous-mêmes, on se retrouve dans cette situation où, oui, pareillement, comme les êtres, nous aspirons au bonheur, au bien-être, et à la différence, donc, nous avons quelques compréhensions des causes qui concourent au bien-être, au bonheur. Et de voir, et nous arrivons à nous figurer un tant soit peu qu'est-ce qu'on entend par les causes, en quoi consistent finalement ces causes du bonheur, du bien-être. Mais malgré cela, encore une fois, comment est-ce que nous agissons? Toujours pareil, sous le coup de notre confusion, en fait, nous anéantissons, nous piétinons, en d'autres termes, ces causes de bonheur, de bien-être. Et pourtant, nous avons quelques compréhensions tirées des étapes de la voie, du lamrim, du Bodhisattva Charyavatara, et nous avons quelques compréhensions des bienfaits même que l'on peut retirer de bodhicitta dans tel état d'esprit. Ceci étant, si l'on regarde là encore très honnêtement, comment est-ce que nous passons le plus clair de nos journées? Alors oui, il y a un certain temps dévolu à des pratiques ou des aspects plus formels, ou peu importe, ou moins formels, mais de pratiques qui relèvent du dharma, mais qui sont très timides finalement. Un tout petit peu le matin, éventuellement un tout petit peu aussi le soir, voilà. Mais ça reste très tiède tout ça, ça reste très, très timide en fait. Et le plus clair du temps, notre esprit est distrait, il s'éparpille, il bavarde, et finalement, il nous amène en fait à agir, non pas conformément au dharma, mais conformément à l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines, finalement, que l'on ne cesse de nourrir et d'alimenter. Et donc de prendre conscience que même si, effectivement, un petit peu le matin, un petit peu le soir, nos actions vont quelque part aller dans le sens, effectivement, de mettre en place des causes de bonheur et de bien-être, le plus clair du temps, finalement, ces causes de bonheur et de bien-être, on les piétine allègrement. Donc, de voir au final que, pour redresser le cap, on pourrait dire, c'est d'amener notre esprit à développer le plus de présence possible, d'attention possible, pour faire que nuit et jour, pendant 24 heures, finalement, tout ce que nous faisons consiste en autant de moyens qui nous permettent donc de limiter donc les causes de souffrance pour arriver à ne plus en faire l'expérience et, au contraire, accumuler donc, ou accomplir davantage de causes de bonheur, de bien-être. Et comprenons en fait cela, c'est de sorte à nous être bénéfiques à nous-mêmes et de sorte à être bénéfiques aux autres. Et c'est là en fait où l'esprit d'éveil prend toute sa mesure, sa pleine mesure, en ce sens que l'esprit d'éveil va nous permettre quoi? En cherchant à nous être bénéfiques à nous-mêmes, en fait, il nous permet ensuite de disposer des moyens de pouvoir exposer en fait de montrer cet éclairage aux autres, d'exposer en fait ce processus, ce cheminement aux autres. Et ça, c'est juste le moment en fait de faire ça. C'est maintenant en fait. Pourquoi? Parce que nous avons quelques compréhensions à présent, mais ces compréhensions, il importe de les habiter finalement, de les mettre en œuvre en fait. 게딕스 개와다 디과세데 뭐신고레스 신고어데 얘네야 디과 방야라 증거 말레스 디과 방야라 전에야 숙충부여 말레스 와 아니 개와도야라 전에야 숙충부여 말레스 근데 인디가네 단당가서 셰베 되되라 다 게디파나 야고 지마지나 숙충부지 베데 느바데 담바지 제마도나 되니 제와 참아서야돼 가와게 막이서야 신도는 갈래 가버렸어. 다른 것보다 될라 디치아요레스. 과거 상부 된지지 간다다 아주 제고거래서 와.
Et en effet, pour l'heure, le fait est que nous avons quelques compréhensions donc, de ce que l'on entend par des actions vertueuses, en fait, ou constructives, et au contraire, des méfaits, donc des actions plus délétères, ou des karmas plus délétères. Nous avons quelques compréhensions de cela. Mais ça s'arrête plutôt au stade de ces compréhensions, en ce sens que, bien qu'on ait conscience de cela, ou que l'on sache cela, on ne s'efforce pas tellement, finalement, de limiter les actions délétères, nos actions, oui, des actes délétères, des karmas non vertueux. Et pareillement, on ne s'efforce pas trop non plus, finalement, d'agir de façon constructive, d'accumuler, en fait, des actions, oui, d'agir, d'effectuer des actions positives, des actions constructives. Or, cela, c'est maintenant, en fait, qu'il nous faut l'entreprendre. Maintenant que nous avons ces connaissances-là, nous avons cette capacité de comprendre cela. Parce que, à quoi nous ressemblera notre vie prochaine? Vers où serons-nous propulsés? Ça risque de nous être extrêmement difficile, ensuite, de faire cela. Donc maintenant, nous avons cette occasion, une occasion excellente de le faire. C'est maintenant, en fait, qu'il nous faut l'entreprendre. Ah, vous êtes bien tous là, hein, vous dormez pas, hein, j'espère. Parce qu'on n'a pas le temps là de dormir, hein, c'est pas l'heure. Hein. Yankiatik. Topsani, andene koyajato parido toguris, royago trudinievres. Trudinieve tuzuni malo sinsonyores. Souvenons-nous, donc on le retrouvera plus tard, mais dans ce même texte, Shantideva nous dit, alors que nous avons trouvé cet esquif, en fait ce bateau finalement, donc sous-entendu de cette excellente renaissance humaine, donc qui nous permet de traverser l'océan de souffrance, il n'est pas l'heure de nous laisser aller à l'indolence, il n'est pas l'heure de nous endormir, en fait, de somnoler. Et donc, utilisons maintenant, souvenons-nous bien de ça, quoi que ce soit que nous allons faire, que nous buvions quelque chose, quand nous allons prendre notre repas, quand nous échangeons, quand nous allons, venons, etc., ne le faisons pas que pour nous-mêmes, ce n'est pas notre fin, faisons-le justement afin que ce soit bénéfique à tous. Edam Guru Ratna Mandala Kamniya Daya. Bon appétit, bonne méditation. Bonne discussion et méditation. Méditation aussi avec les mangeons, avec les mangeons là, vrai? En mangeant, méditation. Méditation sur bodhicitta. On mange pour le bien de tous les êtres. Ça va? Et méditation sur la vacuité, nourriture et tout, moi et tous les êtres, toutes des indépendants. Donc, c'est la vacuité. Allez. Merci. Les lauchas.
Je disais à Geshe-la justement que ça faisait partie des choses qui ne sont pas faciles à traduire. Parce qu'en tibétain, c'est des raccourcis, il y a tellement de raccourcis, et donc juste tompani, tanana, et donc c'est la vacuité. Je dis ça, c'est le cas de figure où justement, c'est compliqué pour un traducteur. Parce qu'on on peut pas vous dire juste là, ça va, parce que c'était. Voilà, Geshe-la dit, vous savez maintenant, et vous voyez un peu de quoi il s'agit, c'était un raccourci. Mais on ne peut pas se permettre de dire juste c'est la vacuité. Voilà. Ça, voilà, on perd tout le monde là. Les Tibétains, c'est facile, hein, en mots. Ouais. Très facile, mais on ne comprend pas très bien. Oui, les Labuji, les Chijaï, Kaptu, Lapchojo, Tombare, Tende Inda, Tongni Tombares, Lapchojo, Tomba di Kari, Medi, Chien, la Kijitigina, Kalekabushira. Oui, les termes. Alors, quand je le disais, le tibétain, c'est facile. Les termes, en fait, sont simples quelque part. Il y a une succession de termes qui sont simples, mais qui sont eux-mêmes des raccourcis. Je ne parle même pas des contractions de mots, hein, mais de raccourcis de langage. C'est-à-dire quand on dit et donc tout ça c'est vide, par exemple, faut bien entendre qu'est-ce qu'on entend. Vide de quoi? Parce que ça veut rien dire. Sinon simplement c'est vide. Dire que c'est vide, c'est facile à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend derrière? C'est vite de bouteille. Pardon, plaisantant. Allez, à tout à l'heure. Si vous pouvez rester une petite minute pour les explications du Karma Yoga. Donc pour les offrandes, c'est moi. Pour l'entretien, c'est Thomas. Thomas, tu peux lever la main.